Bonjour à toutes et à tous. Pour cette box du mois de mai, je vous propose l'ordre de dégustation dans laquelle je la consommerai moi-même. Donc tout d'abord le chèvre blanc. C'est un magnifique fromage de chèvre blanc qui vous fait certainement penser à un autre chèvre que vous connaissez. Il est fabriqué à la ferme des Pampilles de Loiselière à Ligueuil sur la zone d'appellation du Sainte-Maure de Touraine en Indre-et-Loire. C'est une superbe exploitation tenue par Émilie et Mathieu Léger, un jeune couple extrêmement dynamique et passionné. Le chèvre blanc, c'est une version du sel sur chèvre, même recette, même fabrication, même qualité du lait, mais qui n'est pas cendré. Les 160 chèvres du cheptel sont de race alpine. Tout frais, ce chèvre offre des notes d'herbe fraîche, de lait, une légère acidité, un petit peu caprine. La pâte est néanmoins déjà serrée, dense, ce qui va lui donner une belle longueur en bouche. Et au fur et à mesure de l'affinage, on va voir apparaître sur la croûte des fleurs bleues, signe de qualité du fromage. Le goût va alors évoluer sur des notes de champignons, des saveurs caprines, des goûts de fruits à coque, comme par exemple la châtaigne ou bien la noisette. Alors comment le marier? Idéalement avec un vin blanc ou pour ceux qui veulent se laisser surprendre avec un jus de raisin. Il peut être mangé avec un petit peu de miel et du thym ou bien un trait d'huile d'olive et de la ciboulette dans une salade de tomates avec un pesto basilic. Voilà. Pour le second fromage, je vous propose la Tom Iberico. C'est un fromage espagnol artisanal fabriqué dans la vallée des San Juan, également fabricant de Manchego AOP. D'ailleurs, il lui ressemble étrangement, sauf que celui-ci est un merveilleux mélange des trois laits, chèvre, vache, brebis. C'est une pâte précédente cuite au lait cru et je tiens à le souligner car c'est encore un des derniers fabricants à utiliser du lait cru parce qu'il maîtrise encore son approvisionnement en lait. Donc ce mélange, ce fromage audacieux et la combinaison des arômes des trois laits dans les proportions suivantes, 70% lait de vache, 5% lait de chèvre et 15% lait de brebis. Il va être à la fois doux et long en bouche, offrant de l'acidité et de la fraîcheur par le lait de chèvre, ainsi que de la sucrosité et de la rondeur par le lait de brebis. Et ces deux laits vont venir s'équilibrer dans le lait de vache qui offre de la puissance et de l'arôme floral et de l'intensité. Ces trois laits vont être révélateurs de l'identité du terroir et nous donner la puissance et la fraîcheur. La Tom Iberico que vous allez déguster, elle est affinée au moins 8 mois. Sa pâte, elle est un petit peu jaune, ferme, laissant apparaître aussi des points de tyrosine. Ce sont ces petits cristaux blancs que vous voyez et que vous allez déguster et qui vont craquer sous la dent, qui vont apporter un coup de fraîcheur et de salinité. En dégustation, le fromage d'une belle douceur, d'une grande fraîcheur malgré la longueur de l'affinage, c'est un goût très beurré et très équilibré. Classiquement, il est consommé en Espagne avec de la carne des membrillo, c'est-à-dire en fait de la pâte de coin. Moi, je vous le conseille volontiers sur un carpaccio de bœuf, c'est une vraie tuerie, ou bien avec du piment d'Espelette en apéritif, avec des olives, des anchois, du pain grillé. Voilà. Pour le troisième fromage, je vous présente le camembert le bienheureux. Il est fabriqué par le GAEC Caorel dans la Manche. Il s'appelait Bienheureux depuis sa création, mais il est d'autant plus aujourd'hui qu'il vient d'obtenir l'AOP. Mais ça, c'est une distinction recherchée par beaucoup de producteurs parce que c'est un signe de qualité, d'origine et de fabrication du fromage dans le respect du cahier des charges. Donc c'est un fromage fermier, ça veut dire qu'en fait le lait de la ferme, il est transformé directement sur place. Le cheptel contient au moins 50% de vaches de race normande qui doivent pâturer au moins 6 mois dans l'année. Le camembert de Normandie que vous voyez, il est recouvert d'une jolie fleur blanche, le Pénicillium camemberti, et qui va se foncer au fur et à mesure de l'affinage. Lorsqu'il est tout jeune, le camembert, le bienheureux, il est encore un petit peu ferme, lactique, rayeux. Entre 4 et 6 semaines d'affinage, il devient beaucoup plus souple, tendre, voire crémeux. Donc idéalement, il est à consommer à température ambiante, comme presque tous les fromages. Comment le consommer? Eh ben, avec un cidre, bien sûr, ou avec un Saint-Joseph blanc. Pourquoi pas le mettre au barbecue ou au four avec un coulis de tomates et du romarin, ou bien pané à l'anglaise posé sur une salade, ou alors dans une salade de tomates, comme il vous plaît. Pour le quatrième fromage, le bleu de Savoie, il est fabriqué par la coopérative laitière de Yenne, créée en 1962, située au pied de la Dent du Chat, entre le lac des Guebelettes du Bourget en Savoie. C'est une pâte persillée au lait cru, à la jolie croûte grise mouchetée de blanc, un tout nouveau-né dans la fromagerie créé par monsieur Nicolas Hernu. Il paraît puissant visuellement et pourtant sa particularité c'est d'être goûteux mais sans surpuissance, aux arômes très équilibrés. Il a à la fois une texture crayeuse et crémeuse avec une petite amertume et un joli coup de persillé. Il se mange au couteau, bien sûr, accompagné d'un porton blanc. Il peut aussi être cuisiné pour ceux qui aiment le fromage fondu, soit en raclette, soit dans un croque-monsieur, sur une tartine avec de la tomate ou comme nous on le ferait dans le Nord, mélangé avec de la crème, sur une feuille d'endive, accompagné d'un fruit à coque, celui que vous voulez, et bien sûr d'une bonne bière ch'ti blonde. J'espère que la découverte de ces 4 fromages vous a plu. Je vous souhaite une très bonne dégustation à chacun et à chacune et je vous dis à très bientôt.